En grec, on les appelle des agélos. Un ange humain, c'est-à-dire en d'autres termes, un messager humain envoyé par Dieu. Est-ce que vous comprenez? J'ai ditement compris que quand Dieu m'appelait agélos, c'était pour me dire mon messager, mon envoyé. Vous comprenez? Moi, je n'ai jamais entendu Dieu m'appeler apôtre. C'est parce que le mot apôtre signifie envoyé, comme le mot agélos signifie envoyé, que j'ai compris mon ministère d'envoyé. Est-ce que vous comprenez un peu? Le mot que moi j'ai écouté, c'est agélos. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand j'ai commencé à être appelé agélos par mes fils, mes frères, mes amis hommes de Dieu, il y en a qui disaient, mais qu'est-ce que ça signifie ces noms-là? Tu t'es donné encore un autre nom, comme un sobriquet. Vous les hommes de Dieu, vous donnez des titres. J'ai dit non, ce n'est pas un titre. C'est une attribution que Dieu m'a donnée. Je ne peux pas m'enorgueillir. C'est avec humilité que je suis quand même simple messager. Je reconnais que je suis un messager. Alléluia. Amen. Je veux que tu acceptes ce que Dieu dit de toi. Je veux que tu acceptes ce que Dieu dit de toi. Il t'a créé comme un homme, accepte que tu es un homme. Amen. Il t'a créé comme une fille, accepte que tu es une fille. Il t'a créé africain, accepte d'être un africain. Il t'a créé congolais, accepte que tu es congolais. Sois fier de ce que Dieu a fait de toi. Amen. Ton existence est attachée, ta destinée est attachée à ce que Dieu a choisi comme race pour toi, comme pays d'origine. Amen, amen, amen. Tous ces éléments sont à ton avantage. C'est à ton avantage. Sois fier de ce que Dieu a fait de ta vie. Sois fier de ce que Dieu a choisi pour toi. Le corps que tu as, la tête que tu as, les bras que tu as, les jambes que tu as, les nez que tu as, les oreilles que tu as, les yeux que tu as. Ne laisse personne critiquer un seul coin de ton corps. Parce que le Dieu parfait t'a choisi ce qui est parfait. Amen, amen. Oui, amen. Il ne faut pas avoir un complexe où les gens me disent que j'ai des gros yeux. Mais sans ça, tu vas voir comment. Où les gens me disent que mes oreilles sont comme ça. Mais sans ça, tu vas écouter comment. Rends grâce à Dieu pour l'utilité de ce qu'il t'a donné. Et célèbre Dieu pour ta portion. Amen, amen. N'est pas un complexe identitaire. N'est pas un complexe identitaire. Ne crois pas que tu es un petit. Ne crois pas que tu es un incapable. Ne crois pas que les autres sont mieux que toi. My God, my God. Yeah. Lève la main droite, dis avec moi, les autres ne sont pas mieux que moi. Comment? Les autres ne sont pas mieux que moi. Le bien on a essayé. Les autres ne sont pas mieux que moi. Le bien on a fouet belé. Les autres ne sont pas mieux que moi. Le bien on a décé belé. Les autres ne sont pas mieux que moi. Ce que l'ennemi fait que tu acceptes, c'est que tu es un vaurien, tu es inutile, tu es petit, tu es incapable, tu es faible, tu es pauvre. Dis avec moi non. Le bien on a essayé. Le bien on a kanda. Moi yango présent. Le bien dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Amen. Apprends à refuser. Apprends à manifester ta position en face de tes détracteurs. Gédéon a accepté. Mais la première mission c'était quoi? Dans ta propre famille, renverse l'autel des Baals. Alléluia. Amen. Dans ta propre famille, il y a des démons. Dans ta propre famille, il y a des malédictions. La délivrance doit commencer dans ta famille. Amen. La Bible dit quoi? Au Seigneur Jésus sera sauvé toi et toute ta famille. Yes. Donc quand tu crois, le premier contact c'est quoi? La famille. Quand tu nais, le premier contact c'est quoi? La famille. Quand tu nais de nouveau, le premier contact c'est quoi aussi? La famille. Voilà pourquoi je bénis ta famille au nom de Jésus. Eh, Nazélé Zatami Balé, Nazélé Tami Satou, Babo Tami no Toua, le Bata Mamen Misatou. Voilà. Je bénis ta famille au nom de Jésus. Parce que ta famille a la grâce de t'avoir. Ta famille a la grâce d'avoir quelqu'un comme Phallon. Ta famille a la grâce d'avoir quelqu'un comme Judith. Ta famille a la grâce d'avoir quelqu'un comme toi. Vassaya. Alléluia. Dans une famille, une personne comme Jenny est là-bas. Jenny qui boit. Jenny. Dans une famille. Hein? Dieu ira. Quelqu'un comme Jenny dans une famille est une richesse. C'est comme l'or du Congo, les diamants du Congo, le coltan du Congo, c'est une richesse. Ça peut provoquer des combats à cause de ça. Vous comprenez? Amen. La famille de Joseph ne savait pas que le lendemain était dans leur petit frère. Yes. En cherchant à tuer Joseph, ils allaient tuer leur destinée. Ne tuez pas votre héros. Oui, amen. Hey. Amen. Oh. Amen. Aïe. Nalobi, hein? Ne tuez pas votre champion. Amen. Ne tuez pas. Exact. Ne tuez pas. Borobundi s'agit to tiwapi. Vraiment. Hein? Vanessa Borobundi se tiwapi. Vraiment. Hein? Jenny oyo Borobundi se tiwapi. Azali pamboli na bino. Hein? Phallon no azali pamboli na bino. Ne so azali pamboli la famille na kata kombo. Hein?
Adeli Pamboula famille Nabino. Bon c'est là. Bon Bundisete. Arrêtez de combattre vos frères qui prient. Arrêtez de combattre vos sœurs qui prient. Je sais que vous n'allez pas le comprendre. Pourquoi nous dormons? Lui s'est réveillé à 3 heures, il se met à prier. Parce que lui, c'est la sentinelle de la famille. Quand les sorciers se lèvent, lui aussi se réveille. Il commence à prier. Des fois, on déteste celui qui est la sentinelle de la famille. Des fois, on combat celui qui est la sentinelle de la famille. Des fois, on veut tuer notre propre héros, notre opportunité, notre bénédiction. On veut tuer notre Moïse. On veut tuer notre David. La famille de Jephthé, mon ami. Lis-moi ça, on va avancer alors. Parce qu'on n'a pas encore lu la Bible. Il faut que la Bible parle. Juge 11, mon ami, le verset 1. Amen. On y va. Maman Falondon, nous c'est la juge 11. Les amis de Tigo, vous ne tapotez pas. Il faut que j'atteigne là-bas des records. Amen. Voilà. Oh, je dis, tapote là-bas. Battons les records. Allons-y, 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 allons-y. Ça monte encore, ça monte. On doit aller dans les 10 000 comme d'habitude. Il nous reste 30 minutes de pénalité. On va marquer ces buts. My God, my God. Oui, mon ami, tu as trouvé cela? Yes. Donne-moi maintenant le texte en question. Juge 11, le verset 1. Très bien. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Très bien. Il était fils d'une femme prostituée. Jephthé, le Galadite, était qui? Un vaillant héros. Mais écoute maintenant la suite. Il était fils d'une femme prostituée. Une femme qui? Prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta. Papa, remarquez avec moi. Ça c'est la Bible, le livre saint. Dans un livre saint, on peut seulement écrire Jephthé était un vaillant héros. Dieu était avec lui. Mais on signale qu'il était le fils d'une prostituée. Maman Nangai oh yazali et qui empêchait Tenzamba d'utiliser Ngai. Papa Nangai oh yazali et qui empêchait Tenzamba d'utiliser Ngai. Tate Gédéon azalaki na ba kindoki nae na ba bikeko nae et empêchait Nzamba ta benga Gédéon vaillant héros. Kindoki famille na bino et qui empêchait Nzamba d'utiliser oté. Ah changer na oui na meno na salam sala tata. Batomité mamabe ba ko empêcher Nzamba utiliser oté. Présence na bango et ko déranger lumière té. Mais lumière et que déranger bango. Oui amen. T'amène au pessinga na sé. Oui amen. Je suis en train d'affirmer une chose. Quand ils ont dit à Gédéon après la mort de son père, à Jephthé, on ne va pas hériter avec toi. Bah weleli bo mengwa famille, ba boy Jephthé. Mais lis-moi le verset 6. Alléluia. Il dit à Jephthé. Jephthé, viens. Viens, reviens. Tu seras notre chef. Tu seras notre chef. Et nous combattrons les fils d'Ammon. Lis-moi le verset 8. Yes. Les anciens de Galad dirent à Jephthé. Maintenant, Jephthé, d'abord, c'était sa famille qui est venue lui dire, viens, deviens notre chef. Yes. Maintenant, c'est les anciens de Galad, leur ville là, qui sont venus lui demander encore. Donc, doublement leader. Lis ça. Yes. Nous revenons à toi maintenant. Afin que tu marches avec nous. Que tu combattes les fils d'Ammon. Et que tu sois notre chef. Et papa. Oh, Nzamba lobi okokomango. Ce que Dieu dit, tu le deviendras. Écris avec moi, je suis ce que Dieu dit que je suis. Yes, je suis ce que Dieu dit que je suis. Encore. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Affirme ça, pardon. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Impose cela. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Non, déclare cela. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Toka na balinga balinga tolo binini. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Basunga tolo binini. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Basali soto tolo binini. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Basepela noto tolo binini. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Voici maman zolo bana pardon. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Olobini pardon. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Soy bango bale manga musiyo lobanin. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Soy bango finger yo lobanin. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Soy bandima kote yo lobanin. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Yes. Amen. Yes. Je suis ce que Soki bango balobi oza pauvre yo lobanin. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Si bango babi oza faible yo lobanin. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Si babi oza mayele te yo lobanin. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Si bango babi oza incapable yo lobanin. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Soki bango basepelaka na ote baloba makambo malamu te yo lobanin. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Siko esalaka nini soko oza awa ozoloba boye mais soko bimi bafingi yo leli
Sorobimi, batongi oleli. Il faut continuer quand je suis ce que Dieu dit que je suis. Obino bolobi est sans effet. Alléluia. Place ta confiance dans ce que Dieu dit. Amen. Place ta confiance dans ce que Dieu a dit que tu deviendras. Amen. Quand Dieu vient voir Gédéon, il appelle vaillant héros. Quand Dieu voit Jephthé, la Bible dit de lui, Jephthé était un vaillant héros. La Bible n'a pas peur de dire des gens qu'ils étaient des vaillants héros. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Chaque famille, chaque nation a besoin de ces vaillants héros. Amen. Je vous dis la vérité. Yes. En temps de guerre, c'est là qu'on reconnaît la valeur des héros. Yes. En temps de paix, il arrive qu'on les conteste, qu'on les rejette, qu'on les accepte pas, qu'on les combatte. Mais en temps de guerre, c'est là qu'on comprend qu'on a besoin de cet homme de Dieu. Amen. Cette femme de prière là, on a besoin de ses prières. Cette femme de jeûne là, on a besoin de ses prières. Cet enfant de Dieu là, on a besoin de ses prières. Ce qui les lobo betinga kara, lobi bokoya ko lukanga. Amen. Pardon? Oui, amen. Pardon? Oui, amen. Yes. Obini papa. Boko lukangai. Yo obini Jésus. Boko lukangai. Obi on a sé. Boko lukangai. Boko on a fouebele. Boko lukangai. Boko on a sirance. Boko lukangai. Pardon obini pardon. Boko lukangai. Ndeba lukai Jephthé ndeba royo lukayo. Amen. Pardon pardon. Oui amen. Oui amen. Garde ta confiance à ton Dieu. Exact. Amen. Alléluia. Amen. Mais respecte le mécanisme de la bonté qui t'a choisi. Yes. Alléluia. Amen. Quand la bonté t'est choisie. Amen amen. Amen. Quand la bonté t'est choisie, reconnais que ça fait partie des choses qu'il y a dans la présence de Dieu. Amen. Et à côté de la bonté, il y a toujours la grâce. Yes. Hein? Amen. Il y a toujours la grâce. Yes. La faveur imméritée. C'est que bako lukayo. Amen, amen. Amen. Pongolu nanzambe ponayo. Amen. Bako lukayo. Yes. Parce que Dieu t'a choisi. Yes. Alléluia. Amen. Alors, n'aie pas une trop haute opinion de toi-même, reste toujours humble. Amen, amen. Oui, amen. Une des choses à éviter quand on est un héros dans sa famille, c'est la peur. Quand les gens comptent sur toi, n'aie jamais peur. Amen. Quand les gens comptent sur tes prières, n'aie jamais peur. Quand tes frères veulent te vendre, n'aie jamais peur. Même quand tes frères t'ont vendu, n'aie jamais peur. Samson était le héros d'Israël. Mais qui ont ligoté Samson et l'ont amené chez les Philistins? Ses propres frères. Exact. Qui ont critiqué David devant Goliath, dans un lieu de guerre? Ses propres frères. Exact. La Bible dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa famille. Exact. Les mêmes que toi tu bénis aujourd'hui. Des fois ils ne croiront pas en toi. Alléluia. Amen. Mais quand tu verras ces choses arriver, garde ton calme. Yes. Pardon. Garde ton calme. Garde ton calme. Garde ton calme. Sache que ce que Dieu a dit est irrévocable. Amen. Ce que Dieu a dit est irrévocable. Yes. Ça ne lui retournera pas. Yes. Si ça n'accomplit pas la mission pour laquelle c'est sorti. Yes. Il t'a appelé vaillant héros, Goliath doit tomber. Est-ce que tu comprends? Amen. Il t'a appelé vaillant héros, les Madianites doivent tomber. Il t'a appelé vaillant héros, la sorcellerie va tomber. Amen. Il t'a appelé vaillant héros, amen, amen. Amen. Tes ennemis vont tomber. Exact. Mais tu dois apprendre à ne jamais avoir peur. Amen. Alléluia. Oui, amen. Gédéon avait plus de 30 000 soldats avec lui. Mais Dieu, quand il t'appelle toi-même héros, c'est parce que Dieu est ta majorité. Exact. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas partager sa gloire. Exact. Donne-moi ça, mon ami. Juge 7, le verset 2. Yes. 1. Juge 7, le verset 2. Très bien. Écoutez bien ceci. L'Éternel dit à Gédéon. Ok. Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. 1. Pour que je livre Amadia entre ses mains. Écoutez bien. Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Yes. Pour que je livre Amadia entre ses mains. Yes. Est-ce que c'est impossible? Non. Mais pourquoi Dieu refuse? Continue. Il pourrait en tirer gloire contre moi. Il pourrait en tirer gloire contre moi. Et dire quoi? C'est ma main qui m'a délivré. Tu as compris cela? Yes. Donc le problème de Dieu quand il marche avec toi, c'est que toi tu ne dois pas chercher la foule. Ne cherche pas la quantité. Yes. Dieu est ta majorité. Amen.
Yahweh est ta majorité. Écris avec moi, Yahweh est ma majorité. Yahweh est ma majorité. On le bien, on a assez. Bien. La foule qui t'accompagne en guerre, c'est Yahweh. Amen. Alléluia. L'argent qui t'accompagne en guerre, c'est Yahweh. Amen. La force, la quantité, la provision de ton succès, c'est Yahweh. Amen. La Bible dit, ne dit pas, avec la foule, nous ferons des exploits. Mais la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu seul est suffisant. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu seul est suffisant. N'ajoute rien. Yes. Dieu seul est suffisant. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Apprends à marcher avec Dieu. Yes. Amen, amen. Amen. Apprends à t'attacher à Dieu. Place en Dieu ta confiance. Amen. Montre à ton Dieu, Seigneur, je n'ai pas besoin qu'on m'ajoute d'autres personnes. Pourquoi? Quand il y a la foule, Dieu se retire et dit non, on ne peut pas aller ensemble comme ça. Vraiment. Ils vont dire qu'on a gagné parce qu'on était nombreux. Et que dit-il au verset 3 maintenant? Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Que celui qui est craintif voilà. et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. La sélection divine des héros, amen, amen, Yes. passe par les critères du courage et de la peur. Les peureux ne seront pas des héros et les courageux seront des héros. Amen. Amen, amen. Amen. Champion, écoute-moi, champion, écoute-moi. Les choses que tu dois faire avec ton Dieu, ça va exiger le courage. Yes. Les choses que Dieu veut faire avec toi, tu dois enlever le peureux à côté de toi. Amen. Oh. Amen. Oh. Oui, amen. Tu dois enlever le peureux à côté de toi. Amen. La plupart des choses que tu devais faire, tu n'as pas fait ça parce qu'il y avait un peureux à côté de toi. Exact. Le peureux décourage toujours. Yes. Le peureux hésite toujours. Le peureux n'avance pas directement. Exact. Le peureux voit toujours le côté négatif. Le peureux voit toujours la défaite. Exact. Le peureux voit la force de l'ennemi. Le peureux ne voit pas la capacité de Dieu. Exact. Le peureux est incomplexé. Yes. Le peureux ne croit pas à sa capacité. Exact. Le peureux ne croit pas à ta capacité. Exact. Le peureux n'a pas la vision de la victoire. Exact. Le peureux affecte négativement. Que Dieu enlève le peureux autour de toi. Oui, amen. Beaucoup des hommes de Dieu sont appelés à faire des grandes choses dans leur église. Mais malheureusement, il y a des peureux là-bas Yes. qui n'évangélisent pas, qui ne vont pas dans les hôpitaux prier pour les malades, qui n'ont pas de ministère avec écho, qui n'ont pas de témoignages. Si dans ton église, tu es rempli de peureux, si dans ton entourage, tu as des peureux, oh non, ne fais pas ça, c'est difficile. Je voulais faire telle affaire. Non, ne fais pas ça, ça va tomber. Ne fais pas. Les peureux ne t'encourageront jamais à l'action. Amen. Alléluia. Amen. Pour aller en guerre, pour faire des exploits, il faut enlever les peureux autour de toi. Yes. Exact. Dis à ton mari, papa, sois courageux. Exact. Va faire ce que Dieu te dit de faire. Amen. J'ai confiance en toi. Dis à ta femme, sois courageuse. Fais ce que Dieu te dit de faire. J'ai confiance en toi. Dis à tes frères et sœurs, soyez des courageuses. Yes. Dieu est de notre côté, nous vaincrons. Pardon, Nabinini. Dieu est de notre côté, nous vaincrons. Tobi Sunini. Dieu est de notre côté, nous vaincrons. Tobi Ongo Suni, pardon. Dieu est de notre côté, nous vaincrons. Tobi Ongo Nase Mwana Nzambe. Dieu est de notre côté, nous Tobi vaincrons. Ongo Nafwe Belé. Dieu est de notre côté, nous vaincrons. Komelangango, Dieu est de notre côté, nous vaincrons. Le problème avec les héros, alléluia, qui sont un mécanisme de la bonté de Dieu manifeste parmi les hommes. Amen, amen. Il leur arrive d'être entourés par des peureux. Vous allez voir, les frères de David étaient des peureux. Pendant 40 jours, ils ont été insultés. Ils n'ont pas répliqué. Mais quand leurs frères répliquent, ils ont le courage de l'attaquer, mais pas d'attaquer Goliath. Ils auront le courage de t'attaquer toi, mais pas d'attaquer Goliath. Yes. Le problème avec eux, c'est quoi? Ils ont peur de Goliath, mais toi, comme tu es de leur famille, ils ne voient pas ta valeur. Exact. Ils te sous-estiment. Est-ce que vous comprenez? Ne t'inquiète pas, je te dis garde le calme. Yes. Je te dis garde le calme. Je te dis garde le calme. Amen. Parce qu'avec Dieu, tu feras des grandes choses. Yes. Est-ce que tu comprends cela? Exactement. Est-ce que tu comprends les mécanismes? Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Oui, amen. Enlève la peur. Enlève l'hésitation. Enlève le doute. Enlève la possibilité de défaite. Enlève. Beaucoup de ministères Dieu pouvait utiliser ces hommes, ces serviteurs pour marcher sur l'eau, ressusciter les morts, faire ouvrir les yeux des aveugles, faire des grandes choses. Mais la peur devant les gens
La peur a bloqué, a paralysé beaucoup de ministères. Beaucoup de gens. Dernièrement, j'étais dans une église. Un homme avait des plâtres sur son corps. Après la prière, il voulait rentrer. J'ai dit, mon papa, viens. Il faut qu'on enlève ces plâtres. Oh non, le médecin dit que je dois garder ça pendant plusieurs mois. J'ai dit, papa, on va enlever ça. Pendant que j'ai tenu ça comme ça pour arracher, son pasteur est venu vite à l'estrade. Non, pasteur, ne faites pas ça. Il a fait un grand accident. J'ai vu les radios. Il a la colonne vertébrale qui est dérangée. J'ai dit, j'ai prié pour la colonne vertébrale. Pourquoi il va garder encore ses plâtres? Pourquoi? Laissez-moi enlever ça. Oh non, papa, s'il vous plaît, laisse seulement. Il est allé s'asseoir. Moi, je continue ma prédication. Je regardais les pasteurs de cette église. Je ne pouvais pas l'humilier devant le peuple. Mais le papa, là où il était assis, il a commencé à vibrer par l'esprit. Pendant qu'il vibrait, les câbles qui retenaient son histoire se sont desserrés. Papa, le plâtre qu'on avait mis pour comme qui les retenait comme des gilets, ça s'est desserré, papa. Le monsieur a sauté vers moi. Moi, j'ai dit, gloire à Dieu, papa, viens devant. Pendant qu'il venait, avec l'espoir qu'il va rester tout droit, papa, je l'ai tenu derrière le cou. Je l'ai courbé. Je l'ai redressé. Je l'ai courbé. Je bougeais sa colonne. Les gens criaient. Le lendemain, il est parti à l'hôpital. Il a fait la radio. On a découvert en quelques jours, ses os étaient redevenus normaux. Amen. Ici à l'église, une sœur a fait un accident ici à Beni. Elle célébrait l'examen d'état, elle est tombée d'une voiture. Elle a eu les os ici, fracturés ici, complètement fracturés. De ce côté, ça s'est séparé. Alors avant de souder, faire entrer des barres de fer dans son bras, les médecins ont dit qu'il faut qu'elle reste comme ça pendant quelques mois. Ensuite, on va faire cette opération-là. Sans bouger d'abord. Si ça se ressoude, ça va. Si ça ne se ressoude pas, il va falloir qu'on fasse l'intervention. Elle est venue à l'église, j'ai prié ici, parce que c'était jusqu'ici. J'ai dit, maman, je peux enlever ça. Elle m'a dit, papa, n'enlève pas. Ma mère va se fâcher. J'ai dit, ma fille, Dieu t'a guéri. Elle lui en a mis ça aujourd'hui, papa. J'ai fait l'accident hier. Les radios sont là, regarde. Tout est cassé dedans. J'ai dit que Dieu t'enlève ça ce soir. Devant tout le monde, elle est partie. Lorsqu'elle se réveille le matin, elle trouve tout son plâtre enlevé. Tout. Complètement tout. Elle a crié. Elle a gardé sa main comme ça avec sa mère. Ils sont partis à l'hôpital. Le médecin dit, mais comment tu as enlevé ça? Il dit, on n'a pas enlevé, je dormais. On a vu que le médecin dit, refaites la radio. Comme ça, on va remettre ce nouveau plâtre. Le plâtre d'un seul jour, papa. Lorsqu'on fait la radio, les os étaient collés. Tout le monde à la foi en action connaît. Elle a mené les 2 radios. En 2 jours. Le jour de l'accident. Le lendemain, j'ai prié. Le 3e jour, elle montre comme ça. Moukou et Tongama Kitoko. Je te dis, homme de Dieu. Amen. Tu as un ministère puissant et glorieux. Servante de Dieu. Tu as un ministère puissant et glorieux. Enlève la peur. Amen. Enlève la peur. Oui, mets ta foi en action. Yes. Mets ta foi en action. Oui, j'ai dit mets ta foi en action. J'insiste, mets ta foi en action. Mets ta foi en action. Oui, j'ai dit encore mets ta foi en action. Oui, j'ai dit encore mets ta foi en action. Ne regarde pas la taille de Goliath, mais mets ta foi en action. Ne regarde pas les cris des détracteurs, mets ta foi en action. Ne regarde pas les critiques des gens, mets ta foi en action. N'écoute pas les langages des peureux. Mets ta foi en action. Dieu a dit au héros, va avec la force que tu as. Yes. Je serai avec toi. Va avec la force que tu as. Yes. Tu marqueras ta génération. Amen. Tu accompliras de grandes choses. Amen. Va avec la force que tu as. Oui, n'aie pas peur de ce que tu vois aujourd'hui. Alléluia. Amen. La bonté de Dieu t'a choisi. Yes. Alléluia. Amen. La bonté de Dieu t'a choisi. Oui, pour que tu marques ta génération. Yes. Mais tu dois mettre ta foi en action. Tu dois mettre ta foi. Je disais, tu dois mettre ta foi. Tu dois mettre ta foi. Pour vaincre, tu dois mettre ta foi. Pour accomplir les exploits, tu dois mettre ta foi. Pour renverser Goliath, tu dois mettre ta foi. Pour renverser tes ennemis, tu dois mettre ta foi. Pour vaincre la sorcellerie, tu dois mettre ta foi. Pour vaincre la maladie, tu dois mettre ta foi. Il n'y a aucun bien, tu dois mettre ta foi. Répète 3 fois, je dois mettre ma foi en action. Come on. Je dois mettre ma foi en action. Très bien. Je dois mettre ma foi en action. Très bien. Je dois mettre ma foi en action. Tu dois mettre ta foi en action. Alléluia. Oui, n'hésitez pas. Yes.
Deuxième chose. Ne sois pas plaintif. Non, troisième chose plutôt, ne sois pas plaintif. Écoute bien ce que je vais te dire. Tant il n'y a aucune promesse dans la Bible en ce qui concerne les plaintes. Ce n'est pas parce que tu te plains que Dieu agira. Il n'y a aucune promesse attachée aux plaintes dans la Bible. Il n'y a aucune bénédiction liée aux plaintes dans la Bible. Tapote-moi, fais monter le cœur là-bas. Il n'y a aucune bénédiction dans les plaintes. Oh Nzambe, bananga na botama, pona nini boye, vinanga na zomintuna, eti lelo Nzambe, bosaninga, koloponi nyatayo moko, muninga kuna zui, ye kuna bali, ebongonga, okozwelo côté. Avec les plaintes, tu n'auras rien. Dis-le à ton voisin, ça va l'aider, pardon. Avec les plaintes, tu n'auras rien. Avec les plaintes, tu n'auras rien. Exemple. Dans 2 Rois 4, le verset 1 à 17. 2 Rois 4, le verset 1 à 17. Une femme à qui on a pris le mari par la mort. Hein? Une femme à qui on a pris le mari par la mort n'est pas allée dans l'incrédulité, mais elle est allée voir l'homme de Dieu. Elle dit, homme de Dieu, mon mari était ton serviteur. Il avait des dettes. Maintenant, les créanciers venaient prendre les enfants pour être esclaves. Vous comprenez un peu? Une femme à qui les dettes veulent prendre ses enfants est allée vers l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Cette femme avait le choix entre subir les mal qui étaient venus la visiter ou réagir avec sa foi en action. Elle a fait le choix de ne pas donner les enfants mais d'aller voir l'homme de Dieu. Parce que la dette était légale. Mais elle a fait le choix de refuser de livrer ses enfants. Mais de croire que Dieu a une solution pour mes problèmes. Alléluia. Amen. Elle a fait le choix. Soit entre se plaindre et chercher les changements. Entre se plaindre et chercher les changements. Elle a préféré chercher quoi? Les changements. Alléluia. Amen. Elle est allée voir l'homme de Dieu, Élisée, dont le nom signifie l'Éternel est ma force. Ce qui veut dire, elle est allée vers l'Éternel qui est quoi? Sa force. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pendant des problèmes de ta vie, va vers l'Éternel qui est ta force. Ne va pas vers les hommes. Ils vont te décevoir. Exact. Alléluia. Amen. Ceux qui se confient à Dieu ne sont jamais confondus. Retiens ce que j'ai dit, c'est très important. Alléluia. Amen. Dieu dit ceci dans la Bible. Vous me chercherez et vous me trouverez. Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Dieu n'a jamais dit, plains-toi et je te répondrai. Plains-toi et tu me trouveras. Alléluia. Amen. Donc nous devons comprendre que je préfère chercher l'Éternel, invoquer l'Éternel, car c'est avec lui que je marche. Il est mon or, il est mon argent, il est ma majorité. Yes. Que de me plaindre. Oh, namoni na banda osambe la kala. Oh, namoni église. Ah, namoni solution. Oh, namoni. Ba plainte sungakate. Les plaintes ne produisent pas de miracles. Exact. Amen. Vous comprenez? Yes. Les plaintes ne produisent pas de miracles. C'est la foi qui produit quoi? Les miracles. La Bible ne dit pas, si tu te plains, tu verras la gloire de Dieu. Mais la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Enlève les plaintes et les soucis. Alléluia. Amen. Enlève les plaintes. Refuse de marcher par des plaintes. Exact. Au contraire, alléluia. Amen. Fais le choix de la foi en action. Fais le choix de l'audace. Fais le choix de l'action. Yeah. Tu te rendras compte. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Mais il a dit, c'est avec lui que tu feras quoi? Des exploits. Pas avec des plaintes. Éloigne les plaintes de ton langage. Amen, amen. Amen. Bilobela, bilobela, bilobela. Naba chrétien, matongi, via batu, et serouana, et frèrouana, yendengini ya yesimbi, pasteur alinga ouana, pasteur alinga rangate, namona en église yo, gaba kote, mwana nzambe, ba plainte ke bakisela yo, rien. Crois et tu verras quoi? La gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Je m'adresse à un héros, à une héroïne, yokanga bien. Joseph en famille. David a famille, Gédéon a famille, Jephthah a famille, yokanga bien.
Ne te plains jamais par rapport à tout ce qui t'arrive. Nulle part dans la Bible il est écrit Jephthé se plaignait parce que ses frères l'ont rejeté. David se plaignait parce que ses frères l'ont rejeté. Joseph se plaignait parce que ses frères... Aucun des héros dans la Bible ne se plaint. Mais tous, ils ont commis des brimades, des mépris, le rejet, l'incompréhension, le combat. Tous, ils ont connu cela. Malgré ça, ils ont marqué leur génération. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Je voudrais te dire, balinga te, tu marqueras ta génération. Oui, amen. Oh, oui, amen. Oh, oui, amen. Tu marqueras ta génération. Amen. Tu marqueras ta génération. Oui, tu marqueras tes générations. Oui, tu accompliras ta mission. Oui, tu accompliras ta mission. Oui, j'ai dit tu accompliras ta mission. Oui, hein, écris-moi, je marquerai ma génération. Come on. Je marquerai ma génération. Le bien on a fait. Je marquerai ma génération. Le bien on a fait belé. Je marquerai ma génération. Le bien avec assurance. Je marquerai ma génération. Ah. Yes, je marquerai ma génération. Tu marqueras ta génération. Oui, amen. Oui, amen. Et dis-moi 3 fois, j'accomplirai ma mission. Come on. J'accomplirai ma mission. Yes. J'accomplirai ma mission. Très bien. J'accomplirai ma mission. Affirmatif, continue encore. J'accomplirai ma mission. Encore. J'accomplirai ma mission. Encore. J'accomplirai ma mission. C'est pourquoi tu es né, tu accompliras cela. Oui, amen. Ani Adeni, tu accompliras cela. Amen. Fallon, tu accompliras cela. Amen. Grâce, tu accompliras cela. J'ai dit, tu accompliras cela. Blandine, tu accompliras cela. Julie, tu accompliras cela. Pasteur Christian, tu accompliras cela. Tu accompliras cela. C'est pourquoi Dieu t'a appelé héros. Tu accompliras cela. Amen, amen. Ne peur de rien. Va avec la force que tu as. Dieu est de ton côté. Ta destinée est devant toi. Les portes de la grandeur sont devant toi ouvertes. Avance, 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 avance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le vivant, avance. Ne t'arrête pas, avance. Va vers ta destinée. Dieu est avec toi. Accomplis de grandes choses. Marque ta génération. Fais ce que Dieu te dit de faire. Alléluia. Alléluia. Qu'il en soit ainsi. C'est comme ça que tu constateras que Joseph est arrivé au trône. La bonté a été répandue partout. Et dans sa famille et dans la nation. C'est comme ça que tu verras. Gédéon a amené la victoire. La bonté est revenue. La provision est revenue. C'est comme ça que tu verras. David a vaincu Goliath. La paix est revenue. La prospérité est revenue. Je vais vous dire, un des grands héros qu'il y a dans la Bible s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le lion de la tribu de Juda. Proverbe 30-30. Tosi lisanakolo Yesu. Natika na 2 minutes pe sangana chabi wana tozonganda. My God, my God. Proverbe 30. Que fait le lion de la tribu de Juda? Alléluia. Hein? 30-30. Proverbe 30-30. Les lions. Les lions. Les héros des animaux. Les lions. de la tribu de Juda. Les héros des animaux. Les lions. Les lions. De la tribu de Juda. Yes. Il est qui? Les héros des animaux. Voilà, continue. Ne reculons devant qui que ce soit. Pardon? Ne reculons devant qui que ce soit. Il fait quoi? Il ne recule devant qui que ce soit. Qui fait les lions? Ne recule devant qui que ce soit. Qui est les lions? Les héros des animaux. Yes. Il fait quoi? Ne recule devant qui que ce soit. Qui est les lions? Les héros des animaux. Il fait quoi? Ne recule devant qui que ce soit. Qui est les lions? Les héros des animaux. Il fait quoi? Ne recule devant qui que ce soit. Non, qui est les lions? Les héros des animaux. Yes, il fait quoi? Ne recule devant qui que ce soit. Comprenez-moi ça. Yes. Qui est les lions? Les héros des animaux. Que fait-il? Ne recule devant qui que ce soit. Si tu es un héros, tu ne reculeras devant qui que ce soit. Amen. Maintenant, lis-moi Acte 10, 21, 38. On peut terminer là pour comprendre comment fonctionnait le lion de la tribu de Juda. Yes. Que dit la Bible? Que dit la Bible? T'apporte-moi là-bas, on doit atteindre 10 000. Amen. Ah, grâce. Maman, Judith, Fallon, we walk. Alléluia. Maman Blandine, t'apporte-moi là-bas, on y va. Amen. Acte 10, 38. Yes. Acte 10, 38, je lis au nom de Jésus. Calmement. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force qui? Jésus-Christ
de Nazareth. Que faisait-il? Il allait. Qui allait de lieu en lieu, faisant quoi? Faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Vous comprenez? Dans sa version, on a dit guérissant. Yes. D'autres versions, délivrant. Okay. Tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Le lion de la tribu de Juda n'a pas reculé. Il allait de lieu en lieu. Nulle part il est écrit et Jésus recula. Non. Il allait de lieu en lieu. Faisant quoi, pardon? Faisant du bien et guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable. La mission qu'il avait reçue, il l'a accomplie. Tel il est, tel nous sommes. S'il a vaincu, nous aussi, nous vaincrons. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Oui, amen. Que l'Éternel, mon Dieu, vous oigne encore. Oui, amen. De son esprit et de force. Oui, amen. Que vous alliez de lieu en lieu. Amen. Que vous accomplissiez votre destinée. Oui, amen. Que vous puissiez accomplir la raison pour laquelle Dieu vous a mis sur terre. Oui, amen. Pour ma part, je vous déclare vaillant héros. Oui, amen. J'ai dit 2 fois vaillant héros. Oui, amen. J'ai dit 3 fois vaillant héros. Oui, amen. Va avec la force que tu as. Oui, amen. Marque ta génération. Oui, amen. Fais de grandes choses. Oui, amen. Crée des entreprises. Oui, amen. Voyage dans tous les pays du monde entier. Oui, amen. Fais de grandes choses. Oui, amen. Sois une étoile pour ta génération. Oui, amen. Que ta lumière éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Oui, amen. Que Dieu t'utilise puissamment. Oui, amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth, le vivant. Nous avons ainsi prié. Oui, amen. Sentons libre d'acclamer le Dieu véritable. À Jésus la gloire. Oui, amen. Amen. À Jésus la gloire. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Yes. À Jésus la gloire. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Oui, amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse puissamment. Yes, amen. Que Dieu vous visite encore. Oui, amen. Que Dieu vous guérisse. amen. Que Dieu soit la provision de votre vie. Oui, amen. Que Dieu soit votre majorité. Oui, amen. Que Dieu soit votre potentiel. Oui, amen. Que Dieu soit votre force financière. Oui, amen. Que Dieu soit votre force relationnelle. Amen. Que Dieu soit tout pour vous. Oui, amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les vivants. Nous avons ainsi prié. Oui, amen. Sentons libre de faire monter les acclamations encore. Yes. Amen. Ouf, que Dieu soit loué. Amen. Demain, vendredi, ça sera la finale. Yes. Amen, amen. Amen. En ces lieux, amen, amen. Amen. La bonté va éclater. Amen. À ne pas manquer. Amen. Passez l'information. Amen. Invitez aux frères et sœurs. Amen. On va louer Dieu. Yes. On va prêcher la parole. Amen. Plusieurs seront bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Que Dieu vous fasse du bien. Très bonne nuit à tous. Rendez-vous sur WhatsApp pour la prière. 22h30 à 23h. Si vous n'êtes pas connecté sur WhatsApp, vous voulez participer à la prière, écrivez-nous. Nous allons vous enregistrer dans le groupe de prière et vous allez assister. Que Dieu vous bénisse encore. Amen.